Chaque jour que le Seigneur nous fait la grâce de vivre, quelque part dans le monde, des événements sont organisés. Et aujourd'hui, nous ouvrons notre agenda pour vous donner la confirmation qu'il a bel et bien quelque chose de nouveau sous le soleil. Et pour en savoir davantage, nous recevons sur ce plateau Aude Bosso, modératrice de la pastorale pour la propagation de l'Évangile, et Philippe Akwakwasi, berger principal de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Bonjour Aude. Bonjour Philippe. Shalom, ma soeur. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on entend parler de pastorale pour la propagation de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le berger peut nous présenter, on va dire succinctement, cette pastorale? Disons que merci déjà de nous avoir acceptés sur ce plateau. La pastorale pour la propagation de l'Évangile est une communauté nouvelle qui est née en 2006, officiellement, je veux dire, sinon c'est en 88, officieusement. En 2006, elle est née officiellement et on a pour but principal de changer la mentalité des hommes, c'est-à-dire ramener le cœur des hommes vers Dieu, qu'ils comprennent la vision de Dieu pour leur vie, afin d'avoir un impact réel sur leur vie et dans le monde. Et cette pastorale-là est composée aujourd'hui de 14 diaconies, c'est-à-dire des services, des gens qui œuvrent, chacun dans son domaine, que ce soit les vieillards, les personnes âgées, 3e âge, 4e âge, que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, que ce soit les jeunes, les adultes, chacun dans son créneau essaie d'apporter sa pierre à l'édifice en termes d'évangélisation. On a aussi 2 fondations. Une fondation chargée exclusivement des relations avec l'Église. Quand je parle de relations, c'est beaucoup de choses, tout ce qui entraîne le rayonnement de l'Église, c'est pourquoi on dit Fondation Ecclesia Radiorum, fondation pour le rayonnement de l'Église. Comment l'Église, en général, je parle de la communauté chrétienne, particulièrement catholique, puisque nous sommes catholiques, peut avoir une meilleure visibilité, un meilleur aura auprès des gens. Et on a la fondation pour la lutte contre l'indigence qu'on appelle la Fente du Rocher, qui est chargée de tout ce qui est œuvre caritative, action sociale. Et derrière, on a deux divisions. Division audit pour contrôler tout ce qu'on fait, pour ne pas que justement on sorte de nos tests, les tests qui régissent la communauté. Pour qu'une société puisse bien se porter, il faut respecter les tests qu'on se donne. De sorte qu'aujourd'hui, soit Dieu est passé par moi pour la création de cette communauté, mais je ne suis pas le modérateur. C'est la modératrice Aude qui gère. Et la division travaille beaucoup dans ce sens. Nos tests, comment est-ce qu'on respecte tout ce qu'on a écrit? Est-ce que chacun arrive à prier régulièrement? Tout ça, ça nous est remonté chaque semaine. Et en fait, il y a la division planification stratégique et expansion, c'est-à-dire la pastorale pour la propagation de l'Évangile dans son développement tient compte de plusieurs aspects. Le capital humain, donc on a un DRH groupe, je dirais groupe, mais un DRH de toute la communauté qui pense à chacun, comment chacun doit être orienté, comment chacun doit être fait en fonction des talents de chacun, en fonction des besoins, tout ça pour prendre soin de la personne humaine. Et la planification stratégique qui consistera en l'expansion de la communauté, c'est-à-dire la PPE ne peut pas se lever pour dire on va ici, on va là. Pour rappel, par exemple, on a le plan vicénal. Les 20 prochaines années de la communauté humainement sont connues avec le Seigneur. C'est déjà planifié. Dans quel diocèse on sera, dans quelle ville on sera, combien d'âmes on devrait approximativement toucher, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut pour la pastorale, pour les 20 prochaines années sont déjà calés. Donc c'est dans ce sens qu'on essaie de travailler. Et je pense que c'est une communauté qui apporte beaucoup. Là, on vient de finir l'évangélisation dans la région de Thiébi-Sou avec 71 villages en une semaine, c'est-à-dire où on parcourt 5, 10, 15 km à pied, vivant le quotidien des gens, partageant leurs difficultés régulièrement. Et ça, c'est tous les jours que la pastorale fait, puisqu'on a une diaconie spécialement chargée de l'évangélisation. À l'heure où on vous parle, il y a des gens sur le terrain. Eux, c'est leur travail tous les jours. Et les bergers, on a 5 maisons communautaires à Abidjan, ici, Yopougon. On a à Beauville, Kakumbo, Gagnoua et on a San Pedro. Très bien. Voilà. Donc, une bonne présentation. Mais aujourd'hui, on va dire le maître à mot, c'est Glory. Yes. Glory. Comment est né le concept Glory? Et nous tournons vers la modératrice. Comme on le sait tous, Glory, c'est un concert. À la base, c'était juste un moment de réjouissance, d'action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous. Et c'était en 2017 dans un premier temps. On voulait vraiment rendre grâce à Dieu pour le premier semestre.
Mais au fil du temps, on a compris que c'était un appel du Seigneur. Et donc, ça ne devrait pas être un concert, il fallait déjà nommer cette activité-là. Et il nous est venu le nom Glory, qui signifie la glorieuse louange écuménique de reconnaissance à Yahweh, parce que nous ne voulons pas rester seulement entre nous. J'ai dit entre nous catholiques, comme le berger l'a dit, c'est une mission d'évangélisation. Et donc, il faudrait parler à toutes ces personnes-là qui déjà connaissent Dieu, qui ont déjà entendu parler de Dieu, mais qui ne le connaissent pas aussi réellement. Et donc, d'où le nom, le mot œcuménique, pour dire qu'on s'adresse à tout le monde. Tout le monde est concerné par cette activité-là. Et puis bon, jusque-là, ça marche bien avec le Seigneur. Nous sommes maintenant en 7e édition. Et nous nous souvenons de la 6e édition de Glory, qui a eu lieu le samedi 16 juillet 2022. Oui. Quel bilan faites-vous? Un bref bilan, bien sûr. Le samedi 16 juillet, bon, c'est vrai que déjà on était challengés. Comme chaque année, nous sommes challengés. Mais on peut retenir de façon globale que le Seigneur s'est encore manifesté ce jour-là. Nous avons touché plus de 3000 âmes ce jour-là, seulement en présentiel. Nous avons également touché des âmes aussi en direct, parce que nous avons lancé ce concert-là en direct. Nous avons eu des témoignages qui étaient magnifiques quand même, de glorieux témoignages. De glorieux témoignages. Nous avons eu des personnes qui se sont converties, qui sont aujourd'hui membres de la communauté et qui ne cessent de mobiliser les âmes pour venir à cette 7e édition. Donc, brièvement, on pourra dire, globalement, on pourra dire que le Seigneur est bon pour nous, comme chaque année. Alors, Philippe, la 7e édition, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Disons que c'est plutôt qu'est-ce que nous on veut donner à Dieu. D'accord. C'est-à-dire, à chaque édition, on voudrait que tout le peuple des croyants puisse venir élever Dieu au-dessus de cette nation. Vous savez, il y a plusieurs formes de prière. Et l'une des prières puissantes pour nous, c'est la louange et l'adoration. Nous savons que cela précipite la gloire de Dieu. Donc, quand vous dites qu'est-ce que ça va engendrer, attirer le trône de Dieu sur la terre, imaginez ce que ça va attirer. La gloire de Dieu dans la vie des gens, c'est pourquoi Glory. Et le slogan, c'est quand on dit Glory, on dit notre Dieu est grand. Et tous ceux qui ont participé, la modératiste le disait, il y a eu des conversions, des gens qui sont venus nous voir, qui quittaient l'église catholique, qui quittaient carrément, sont venus me voir et on a échangé. Ils avaient 10 000 questions, on a répondu, ils sont restés catholiques, ils sont nombreux. Hein. Quand je parle des gens, ce n'est pas 2, 3, 5 personnes. Hein. Et donc, Glory, cette année, qu'est-ce que Dieu nous réserve? Et ça sera où, quand, à quelle heure, dites-nous? Ce sera au Palais de la Culture, à la salle Anne-Mambo, comme chaque année. C'est ça, je dis à partir de 10 heures, parce que pour dire vrai, on nous a fait une dérogation particulière pour un certain nombre de tickets, mais les 4000 tickets sont bouclés, pour dire vrai. Donc, je veux dire, le 22 juillet, il faut venir à 10 heures. Parce que, comme vous l'avez remarqué, nous sommes ponctuels. Ça, c'est l'une des caractéristiques de la communauté. Respecter l'heure. Parce qu'on s'est dit, on a dit à Dieu, il est 14 heures. Donc, Dieu a dit, là. On ne va pas attendre quelqu'un. Même si on est seul, on va louer Dieu. Donc, 10 heures pour les questions de disposition mises en place et tout. 10 heures. Et je pense qu'il y a eu même des dispositions qui ont été prises pour ceux-là qui, après, voudraient manger, se désaltérer, tout ça. Des gens vont vendre des sandwichs, des choses comme ça. Mais 10 heures, il faut être là. Parce qu'à 14h00, on démarre. Et 14h, on finit à 18h30. Donc, ce serait bien, ce 22 juillet-là, que chacun dégage son programme. D'autres peuvent nous dire, mais nous, on n'a pas de ticket, qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Il faut venir. Il faut venir, tout simplement. Dieu trouvera, il trouvera le moyen pour vous accueillir. Il faut venir. Alors, Aude va nous dire, quels sont les chantres qui presteront? Ce samedi 22, nous serons encore avec le chant Kone Fantali, avec le chant Naoum, et nous serons encore avec le chantre Marius le Samnis. Il est avec nous l'année dernière. Par contre, le chantre Kone Fantali, depuis la toute première édition, il est avec nous. Le chantre Naoum, il est avec nous depuis également la 2e édition. C'est ça. Et il se donne corps et âme pour nous aider à réussir ce challenge-là, à relever le défi avec le Seigneur, tout ça. Et donc, il sera avec nous et on aura forcément d'autres artistes invités. Il y a 4 artistes surprises. Mais il y a une appellation, il y a un mot que je n'ai pas entendu. Le Soul Winners Choir, c'est ça? C'est une erreur de lèse-majesté d'oublier. D'accord, donc on sera bien évidemment avec le Soul Winners Choir, qui est le cœur de la communauté, comme je le disais. Et donc,
je sais pas si je dois dire c'est la Gesta. Hein. Oui, la Gesta, on peut se Ok. permettre de dire. Et D'accord. comment participer? Comment participer? gratuit, Est-ce qu'on doit hein. payer quelque chose, Non, tout c'est ça? totalement gratuit. Totalement gratuit. Totalement. Tous les tickets qu'on a eu à distribuer, comme le berger le disait, il n'y a pas eu de frais. C'est totalement gratuit. Il suffisait juste de s'inscrire via un lien et contacter le numéro qui s'affichait sur le lien d'inscription et puis on donnait les tickets. Moi, j'avais plus de 100 tickets que j'ai fini de distribuer en un temps record, en fait. Donc, c'est gratuit. Il ne faudrait pas entendre quelque part que le ticket est en vente. Il ne faudrait vraiment pas acheter. C'est vraiment pas ça. Non, c'est totalement C'est notre gratuit. action de grâce. On a dit de reconnaissance à Yahweh. Notre action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut payer ce que Dieu a fait pour nous? D'accord. Donc, donner gratuitement aux autres. Et puis, Dieu est clair là-dessus. Hein, Dieu est clair. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Bon, pour éviter que certaines personnes ne se fassent duper, est-ce qu'il y a un contact? Oui. Est-ce que vous pouvez le communiquer? C'est le 07 08 96 22 94. 07 08 96 22 94. C'est la bergère Marie-Dominique qui est dans le studio avec nous et qui se chargera d'orienter les personnes. Très bien. Alors, comme tout le monde nous regarde, s'il y a des chantres qui suivent cette émission, encore qui verront le spot de l'activité sur les antennes d'Ecclesia TV, qui souhaitent participer par la suite, est-ce qu'ils doivent également appeler? Oui, ils contactent le numéro, le même 07 08 96 22 94. Cette personne-là, cette bergère saura leur dire s'il y a encore des tickets ou bien vers qui s'approcher pour obtenir les tickets. Elle m'a dit qu'il n'y en a plus. Mais vers qui partir? Mais hier, il y a des chantres qui m'ont contacté, des amis avec qui on a fait le lycée, qui ont des chantres, tout ça. Ils m'ont dit, écoute Philippe, est-ce que c'est possible? Il a dit, j'aurais aimé, mais il faut être vrai professionnel. Il faut être vrai. On a déjà calé le programme depuis un mois. Donc, nous, on ne bouscule pas le programme. Ils m'ont dit, est-ce que l'année prochaine? Il dit donc, dès maintenant, qu'il faut s'inscrire pour l'année prochaine. Si vous êtes chanteur, vous voulez, puisqu'on ne prend pas d'argent. Vous venez, vous prestez, on va vous connaître. Nous, c'est notre manière d'évangéliser. Vous, c'est une manière d'évangéliser, de vous faire connaître. Donc, ce serait bien. Très bien. Alors, ce que nous allons faire maintenant pour terminer, nous allons demander à Aude de nous donner quelque chose, nous gratifier de sa voix en chanson. Mais avant cela, nous allons demander à Philippe de lancer un message à l'endroit des téléspectateurs. Il faudrait qu'il soit bref, concis, précis. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous fait la grâce depuis 7 ans maintenant d'organiser ce glorieux moment, glorieuse louange écuménique de reconnaissance à Yahvé. C'est ton programme à toi, c'est le programme du Seigneur. C'est une opportunité que Dieu te fait de le rencontrer davantage, mais surtout de changer l'histoire de ta vie. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne veux pas le savoir. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que toi, tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Le trône de gloire descend devant toi ce samedi 22. Est-ce que tu es prêt à le recevoir pour que ta vie change? Si tu es prêt à le recevoir, n'hésite pas à contacter le 07 08 96 22 94 et viens nous rejoindre à partir de 10h parce que 14h, ta pente, on démarre et tu verras quelque chose de glorieux se passer dans ta vie. Un avant-goût avec Aude. Tu mérites toute notre adoration. Main levée en signe d'abandon. Yeah. Dieu Tout-Puissant, tu es éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Rendez-vous le 22.
Merci infiniment, Aude Bosso. Nous rappelons qu'elle est la modératrice de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Elle était présente sur ce plateau avec Philippe Akwakwasi, berger principal de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Et voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Nous souhaitons un plein succès à Glory 2023 et nous souhaitons également que vous soyez de la partie parce que l'événement est le vôtre. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup.